الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surérogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: celui qui a récité sur moi la salat, le durud sharif, 10 fois le matin et 10 fois le soir, obtiendra mon intercession le jour du jugement. Subhanallah. Obtiendra quoi? La shafa'a du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et certains savants disent même que cela signifie que la personne rentrera aussi sans rendre de compte. Certains savants ils expliquent aussi, lorsque on dit qu'une personne recevra la shafa'a, l'intercession du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que la personne elle rentrera au paradis sans qu'elle n'ait à rendre de compte par l'entremise, par l'intermédiaire du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Rapporté dans un livre As-Salat ala Nabi d'Ibn Abi Asim rahmatullahi alayhi. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat de durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire les bonnes intentions, qu'on écoutera le discours d'aujourd'hui dès le début à la fin, pour obtenir les récompenses, pour essayer d'apprendre la science religieuse, pour essayer de la mettre en pratique et pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, insha'Allah al-Kalim. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction des Kanzul Irfan. Aux musulmans, ni les mécréants parmi les gens du livre, ni les polythéistes, ni les mushrikines ne souhaitent qu'un quelconque bien soit fait descendre sur vous de la part de votre Seigneur, alors qu'Allah réserve sa miséricorde à qui il veut, et Allah est plein d'une immense faveur. Chers frères en islam, nous venons d'avoir le privilège d'écouter le verset 105 de Surat Al-Baqarah. Quel est le verset? Le verset 105 de Surat Al-Baqarah. Lors du vendredi béni précédent, on avait écouté le verset 104 de Surat Al-Baqarah et on avait appris que lorsque les honorables compagnons alayhim wa ridwan, ils rencontraient une difficulté à essayer de comprendre la parole bénie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alors ils disaient respectueusement: Ra'ina ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, c'est-à-dire ô messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, accordez-nous votre attention bienveillante. Regardez notre état, on n'a pas réussi à comprendre. On n'est pas en mesure de comprendre, votre parole elle est parfaite, mais nous on n'a pas réussi à comprendre ce que vous disiez. Mais certaines personnes, malheureusement, certaines misérables personnes, elles prononçaient ce même mot en l'allongeant légèrement, ce qui lui donnait un sens irrespectueux. C'est pourquoi il a été interdit aux honorables compagnons alayhim wa ridwan de prononcer ce mot-là. Il leur a été ordonné de dire à la place unzurna, c'est-à-dire ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, posez sur nous votre regard de grâce, posez sur nous votre regard bienveillant. La question est la suivante maintenant. Pourquoi ces personnes déformaient-ils ce mot
en faisait une parole de mépris, une parole d'irrespect. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient cela, ces personnes qui prolongeaient le mot pour en changer le sens? Le verset sacré d'aujourd'hui, le verset 105 de Surat al-Baqarah, apporte la réponse à cette question. Allah Azza wa Jal, il dit Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli al-kitabi walal mushrikin. Ô vous les musulmans, ni les mécréants parmi les gens du livre ne le souhaitent, ni les mushrikines, ni les polythéistes. C'est-à-dire ni les gens du livre ne le souhaitent et ni les polythéistes ne le souhaitent. Mais qu'est-ce qu'ils ne souhaitent pas? An yunazzala alaykum min khayrin min rabbikum, qu'un quelconque bien soit fait descendre sur vous, que vous recevriez quelque chose de particulier sur vous de la part de votre Seigneur. Le sens est le suivant. Ô musulmans, ces personnes ne souhaitent qu'aucun bienfait ne soit descendu sur vous et que vous soyez privés de la miséricorde d'Allah. C'est pour cela que ces gens-là proféraient des paroles irrespectueuses à l'encontre du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, afin qu'en les voyant, vous aussi, vous laissiez échapper de votre langue de tels propos irrespectueux, blasphématoires, et que vous soyez privés de la grâce de la prophétie. Mais ces misérables ne savaient pas que Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadlil azim, alors qu'Allah réserve sa miséricorde à qui il veut. Et Allah est plein d'une immense faveur. Allahu Akbar. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal distingue par sa miséricorde qui il veut. Il accorde à qui il veut, il réserve sa miséricorde à qui il veut. Allah est détenteur d'une immense grâce, d'un immense bienfait. Par conséquent, ces infortunés peuvent s'épuiser autant qu'ils le voudront. Ceux que le Seigneur très généreux a choisis pour sa miséricorde et sa grâce continueront de faire de la grandeur et de la dignité du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam le cœur même de leur foi. Et ils ne cesseront de demeurer dignes de la miséricorde divine. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était ici l'explication du verset. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce verset? Premièrement, ces personnes savaient très bien qu'il n'existe qu'un seul et unique moyen d'anéantir les musulmans et de les réduire à l'impuissance. C'était de déraciner de leur cœur l'amour pour le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Lorsque cet amour aura disparu, les musulmans ne resteront musulmans que de nom. Intérieurement, ils deviendront complètement vides. Il n'y aura plus de spiritualité, il n'y aura plus de haqiqa, il n'y aura plus d'amour pour le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et ça, c'est le cœur de notre foi. Il y a un poème du docteur Iqbal qui dit dans ce sens « Ce pauvre affamé ne craint absolument pas les problèmes. Retirez de ce corps l'amour pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » C'est-à-dire que ce sont là des musulmans. Même si la pauvreté les atteint, ils restent fermes dans l'islam. Même si l'épreuve les frappe, ils demeurent fermes. Même la mort ne leur fait pas peur. Il n'existe qu'un seul et unique moyen d'éloigner ces gens de l'islam, c'est d'arracher de leur cœur l'amour pour le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et lorsque cette flamme, elle s'éteindra, alors le musulman devient un simple tas de cendres qui erre ici et là. Chers frères en islam, c'est là une chose très importante. Et nous devons bien l'ancrer dans nos esprits. Ces personnes ont été insolentes. La noble Torah leur a été accordée, mais ils sont restés privés des bienfaits. Un prophète d'une grandeur exceptionnelle comme Sayyidina Moussa alayhi salam leur a été envoyé, mais ils sont restés privés du bienfait de la prophétie. De Sayyidina Moussa alayhi salam jusqu'à Sayyidina Isa alayhi salam, des milliers de prophètes leur ont été envoyés. Et ils ont fait preuve d'insolence et n'ont pas acquis les bienfaits de la nabouwa, de la prophétie. Quel a donc été, en fin de compte, le résultat? Allah Azza wa Jal, il dit وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. Et l'humiliation et la misère furent imposées sur eux, et ils devinrent méritants de la colère d'Allah. C'est-à-dire qu'à cause de leur insolence, à cause de leur rébellion, à cause de leur manque de respect envers les nobles prophètes alayhimus salam, l'humiliation s'est abattue sur eux. La colère d'Allah Azza wa Jal est descendue sur eux. Et ils ont été pour toujours privés de la miséricorde et des bénédictions d'Allah.
Puisque ces personnes étaient insolentes, irrespectueuses, elles ont été privées de la baraka de la nabouwa, de la prophétie. La spiritualité et l'humanité avaient disparu de leur cœur. C'est pourquoi elles ont aussi voulu faire tomber les musulmans dans ce même gouffre. À cette fin, ces gens-là parfois proféraient des paroles irrespectueuses, des paroles blasphématoires. Et parfois, ma'adallah, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve, ils réalisaient d'autres types d'atrocités. Quel était le but de cela? Pourquoi est-ce qu'ils insultaient le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam? Uniquement que, d'une manière ou d'une autre, les musulmans se mettent à prononcer des phrases fausses et déplacées à propos de la noblesse de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces personnes n'avaient pas dit aux nobles compagnons alayhim wa ridwan, faites comme nous et transformez ce mot dans ce mot-là. Ils n'avaient pas fait cela. Mais ils avaient commencé à tenir eux-mêmes ces mots irrespectueux, en se disant que par imitation, les nobles compagnons alayhim wa ridwan auraient fait de même et qu'ils auraient proféré des mauvaises choses de leur bouche. Mais alhamdulillah, à cette époque, les honorables compagnons alayhim wa ridwan étaient fermes dans leur foi et éprouvaient de l'aversion, du dégoût pour l'insolence. Et à notre époque aussi, Inch'Allah al-Karim, nous, les serviteurs des compagnons alayhim wa ridwan, resterons à l'écart de ce type de paroles et de comportements insolents et nous demeurerons à jamais plongés dans l'amour et le respect et la vénération du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous les amoureux du prophète, gardons toujours ceci en tête. L'amour pour le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, c'est l'âme de la foi, c'est le cœur du iman. C'est notre bien le plus précieux. Nous devons en toutes circonstances veiller à le préserver. Sinon, souvenons-nous bien que notre centre, notre axe, l'âme de notre foi, le cœur de notre foi, le signe distinctif de nos prières, de nos hajj, de nos jeûnes, toutes les bonnes œuvres que l'on peut accomplir, si elles ne sont pas faites dans l'amour du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il est possible qu'elles ne soient pas réellement acceptées. Et si nous venions à être séparés de cet amour, si cet amour s'affaiblissait dans les cœurs, alors nous serions privés des barakahs de la prophétie. Et nous serions effacés de ce bas monde comme on efface un mot d'une page. C'est-à-dire qu'on n'était rien dans ce bas monde. Mais on est devenu ce que l'on est parce qu'on a l'amour pour le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat At-Tawbah, verset 120, traduction, et qu'ils ne préfèrent pas leur propre vie à la sienne. Et qu'ils ne préfèrent pas leur propre vie à la sienne. C'est-à-dire aux musulmans, ne donnez pas la préférence à vos propres vies sur la noble personne du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait des épreuves, qu'il y ait de grands problèmes, quelle que soit la situation. Abandonnez-vous aux pieds du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un célèbre compagnon du prophète, Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, comment est-ce qu'il démontrait cela? Écoutez bien. C'est un compagnon qui est celui qui a rapporté le plus grand nombre de hadiths. Allahu Akbar. Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, il avait une habitude extrêmement belle, extrêmement précieuse, qui fortifie la foi. Et débordant d'amour, qu'est-ce qu'il faisait? Lorsque vous voyez un villageois, ou lorsque vous rencontriez quelqu'un qui n'avait pas eu le bienfait de voir le noble bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors vous lui disiez, ne devrais-je pas vous décrire les qualités et les perfections du très noble prophète sallallahu alayhi wa sallam? Puis vous décriviez en détail toute l'apparence bénie du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà comment était la barbe, voilà comment était le visage, voilà comment étaient les pieds bénis, voilà comment était le turban béni du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà comment étaient les nobles compagnons alayhim wa ridwan. Ils vivaient leur foi en étant plongés dans l'amour du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Quelle grandeur ont les honorables compagnons alayhim wa ridwan. Enseigner la prière à quelqu'un, lui apprendre à lire le Coran, lui apprendre les ablutions, les règles du jeûne, de la zakat, etc. Tout cela en soi, c'est une grande importance. Les honorables compagnons alayhim wa ridwan enseignaient aussi toutes ces choses-là. Mais en premier lieu, les honorables compagnons alayhim wa ridwan,
ils exposaient les qualités et les bienfaits du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Car en évoquant et en écoutant les perfections du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, l'amour et le lien avec le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam grandit et se renforce. Et plus le lien est solide, plus ce lien est solide, plus la foi devient ferme. Et plus la foi est ferme et plus le cœur s'attache aux bonnes actions. Et la personne se met à marcher ensuite sur le chemin du paradis. Allahu Akbar. C'est-à-dire que si une personne elle vit sa foi dans l'amour pour le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, elle va se lever le matin pour faire fajr, elle va se lever le matin pour faire sa prière en se disant que c'est mon prophète sallallahu alayhi wa sallam qui me l'a ordonné. Elle va faire ses prières à l'heure parce qu'elle se dit que je vais décevoir mon bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Elle va faire les bonnes actions par amour pour le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et retenons bien que l'amour du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'amour d'Allah Azza wa Jal au final. Si on aime le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager d'Allah et c'est Allah qui l'a envoyé et on aime Allah Azza wa Jal à travers cela. Chers frères en islam, il nous est nécessaire de faire grandir l'amour pour notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et pour cela, nous pouvons adopter de nombreux moyens. Tout d'abord, Allah Azza wa Jal a mentionné les nobles mérites de son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dans le noble Coran. Nous pouvons prendre l'habitude de lire le noble Coran. Nous devons nous repentir de nos péchés, en particulier abandonner les péchés commis avec les yeux. Parfois, les gens ils disent « j'arrive pas à lire le Coran ». Parfois, les gens ils disent « ça fait tant de temps que je n'ai pas lu le Coran ». Parfois, les gens ils disent « je ne trouve pas le lazzat », c'est-à-dire la quiétude et la tranquillité dans la prière. Eh bien, il faut peut-être que l'on se pose la question, comment est-ce qu'on utilise nos yeux? Comment est-ce qu'on utilise les yeux? Est-ce qu'on protège nos yeux du haram? Est-ce qu'on protège nos yeux des choses qui nous sont interdites? Si on fait cela, alors peut-être qu'on arrivera à avoir la quiétude et la tranquillité dans la prière. Et là, on aimera la prière comme un enfant, il aime des sucreries quand il est petit. Il veut. Et bien de la même manière, on voudra encore rester en prière si on a cet amour dans le cœur. Si on arrive à protéger nos yeux des péchés. Multiplions également la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est une manière d'augmenter notre amour pour le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Si on s'assoit, si on a le temps pour s'asseoir, on récite cela et on s'imagine qu'à Madinatul Munawwara, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il est en train de nous entendre et il est en train même de nous répondre. Et qu'il y a même un ange qui répète à chaque fois qu'un tel fils d'un tel a fait la salat sur vous. Et ainsi, notre nom est présenté dans la cour bénie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Prenons également l'habitude d'évoquer fréquemment le nom de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. En nous levant, en nous asseyant, en marchant, en nous déplaçant. À tout moment, faisons le dhikr du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Chers frères en islam, quelle est la manière de pratiquer abondamment le dhikr du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? La manière est la suivante. Habituons-nous à réciter le Coran. Étudions la sira du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avec des biographies qui sont écrites par des amoureux du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Écoutons et récitons des poèmes qui font l'éloge du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il y en a dans toutes les langues, ce qu'on appelle nous en ourdou le na'at, en arabe peut-être on appelle ça al-nashid, et il y a d'autres termes aussi pour appeler cela. Par exemple, il y en a qui vont réciter en arabe la qasida Burda Sharif, ils vont réciter d'autres poèmes qui sont connus et dans lesquels il y a la baraka. Et point tout à fait essentiel, faisons aussi la bay'a, c'est-à-dire le pacte d'allégeance, on va traduire ça en français, dans la main d'un cheikh qui est accompli, d'un cheikh qui est sérieux, d'un cheikh qui est amoureux du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, pour qu'il nous enseigne à nous aussi cet amour-là et qu'on l'en ait dans le cœur. L'amour grandira ainsi dans notre cœur et nous réussirons à obtenir toujours encore plus des bienfaits, de la noblesse du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la perfection de l'amour pour le messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Amin bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'était la première leçon que l'on peut tirer de cela. Le complot vain de certaines personnes, c'est-à-dire certaines personnes, elles essayent de retirer cet amour de notre cœur, du cœur des musulmans, et cela, on doit s'en prémunir, on doit s'en préserver. On doit avoir un amour débordant pour le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Deuxième enseignement que l'on tire de ce verset,
c'est que Allah Azza wa Jal, il dit « Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha, wallahu dhul fadlil azim » alors qu'Allah réserve sa miséricorde à qui il veut. Et Allah est plein d'une immense faveur. La première explication de cette partie du verset sacré est que, comme les personnes méprisables qui ont été privées de la baraka de la nabouwa, du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont maintenant plongés dans la jalousie lorsqu'ils regardent les musulmans. Ils étaient consumés par la jalousie, du fait que le dernier prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé parmi les Bani Ismaïl, alors que eux, ils souhaitaient que ce soit quelqu'un qui vienne parmi les Bani Israël. Ils étaient également rongés par l'envie, par la jalousie, parce que eux ont manqué de respect envers les prophètes. Et ils ont été privés de la baraka. Tandis que le musulman ne manifeste jamais d'irrespect envers les prophètes. Pourquoi donc sont-ils devenus dignes de la miséricorde? Il se pose cette question-là. Ainsi, à cause de cette jalousie-là, ils brûlent intérieurement et s'efforcent sans relâche de priver eux aussi les musulmans de ce bienfait. Chers frères en islam, à partir d'ici, nous pouvons tirer deux enseignements. Premièrement, nous voyons que la Ummah musulmane bénéficie d'une grande faveur d'Allah, de trop nombreuses miséricordes. C'est précisément cette faveur et cette miséricorde qui, lorsqu'ils les voient, font brûler certaines personnes de jalousie. Quelle faveur et quelle miséricorde immense! Les Ummahs avant nous ont accompli de très grandes œuvres. Elles ont vécu plus longtemps que nous dans ce bas monde. Elles ont quitté leur foyer pour certaines. Elles sont parties dans des forêts pour aller adorer Allah Azza wa Jal. Et ils ont même construit des lieux de culte. Et ils sont restés pour faire la ibada. Elles ont reçu la récompense qu'elles méritaient. Mais lorsqu'est arrivé le tour des amoureux du bien-aimé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors les règles ont été changées en notre faveur. Il nous a été donné une vie plus courte. Les œuvres nous ont été rendues faciles. Ils n'ont pas pu obtenir eux-mêmes cela, malgré qu'ils aient construit des lieux de culte parfois dans des forêts, dans des lieux reculés. Et pendant des années, ils sont restés absorbés dans l'adoration d'Allah. Et la récompense que nous recevons lorsque nous accomplissons l'adoration dans les mosquées, que ce soit avec la chaleur du chauffage ou avec la fraîcheur de l'air conditionné en été, on reçoit encore plus de récompenses que ces dernières ummas-là. Pourquoi cela? Est-ce qu'on est digne, nous, de mériter cela? Non. La réalité est que nous avons eu le privilège d'obtenir la baraka du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est le bien-aimé d'Allah, alors nous sommes ses serviteurs. C'est pourquoi il a été dit « ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ » C'est la grâce d'Allah, il l'accorde à qui il veut. Chers frères en islam, c'est précisément cette grâce divine, cette grâce d'Allah, ces miséricordes particulières qui descendent sur nous, nous les pécheurs, par l'intermédiaire de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sur lequel d'autres personnes ont été jalouses. Ils se sont employés jour et nuit à tenter de priver les musulmans des barakas du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le bienfait de bénéficier de la baraka de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amin bijahi khatam nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc un autre enseignement que nous tirons de ce verset, c'est que la Ummah musulmane a reçu des barakas, des bienfaits qui sont encore plus grands que les Ummahs précédentes. Un autre enseignement que l'on peut tirer, c'est que nous avons compris que la jalousie, le hasad, est une très mauvaise maladie. Ces personnes n'ont pas reconnu la grâce d'Allah. Elles n'ont pas été satisfaites du partage décrété par Allah. Et en tombant dans la jalousie et dans l'envie, elles se sont enfoncées dans la profondeur de la mécréance. Nous devrions donc rester vigilants et éloignés pour toujours de la jalousie, ce qu'on appelle le hasad. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat An-Nisa, verset 32, « Et ne convoitez pas ce par quoi Allah a donné à certains d'entre vous plus de faveurs qu'à d'autres. » Dans ce bas monde, Allah Azza wa Jal, par sa sagesse parfaite, a établi une répartition. Allah Azza wa Jal a élevé certains et a placé d'autres à un rang moins élevé dans la société. Allah Azza wa Jal a accordé à certains beaucoup de richesses et a gratifié d'autres de la pauvreté.
Allah Azza wa Jal a donné à certains une très grande et très bonne santé et a laissé d'autres éprouvés par la maladie. Bref, dans le bas monde, la répartition des choses, des miséricordes et des degrés a été établie de manière différente pour chacun. Cette répartition-là, Allah Azza wa Jal l'a décidée par sa sagesse parfaite. Nul n'a le droit d'émettre une objection à cette répartition, ni de souhaiter obtenir injustement la faveur accordée aux autres et de tomber ainsi dans ce qu'on appelle le hasad, la jalousie envieuse. Il y a une histoire qui est riche d'enseignements, qui est rapportée dans les livres, qui est que il y avait un homme à qui le roi de l'époque avait accordé un rang particulier dans sa cour. Chaque jour, il se tenait devant le roi et il disait « Récompensez le bienfaiteur pour son bienfait et ne vous comportez pas avec méchanceté envers la mauvaise personne, car pour l'homme mauvais, sa propre méchanceté lui suffit. » Et il donnait des conseils comme ça au roi. Alors le roi, il l'aimait énormément, en raison de ses très bons conseils. En voyant l'honneur et l'affection que le roi témoignait à cette personne, un courtisan, c'est-à-dire une personne parmi les gens de la cour du roi, est devenu jaloux de lui. Et un jour, il était pris dans le feu de la jalousie, et cet envieux a pris la décision suivante. Je finirai par le faire rabaisser dans l'estime du roi. Regardez un peu comment la jalousie, elle mène à des choses mauvaises. Alors il a monté une conspiration. Il a dit, je vais aller voir le roi, et il est allé voir le roi. Et il a dit au roi, votre tel favori, celui que vous aimez bien là, il dit que votre bouche, elle sent pas bon. Elle dégage une très mauvaise odeur. Alors le roi il demande, mais quelle en est la preuve? Alors il a répondu, demain faites-le venir auprès de vous. Et vous verrez, il va porter la main devant la bouche. Il va s'approcher de vous, il va mettre la main devant la bouche. Alors, d'un côté, il avait déjà monté la tête du roi, et de l'autre, il a fait quoi? Il a invité la personne chez lui. Et il lui a servi un plat qui était avec beaucoup d'ail cru. Alors celui-ci, il a mangé le plat. Et à sa bouche, elle a commencé à sentir mauvais, et à dégager une mauvaise odeur. Puis il s'est rendu au palais royal. Et là, on avait déjà monté la tête du roi contre lui. Alors le roi l'a donc appelé, viens voir. Alors comme sa bouche sentait mauvais, il a fait quoi? Il a mis la main devant la bouche. Mais le roi a en fait cru que son favori pensait que c'était la bouche du roi qui sentait mauvais. Et en pensant cela, le roi est devenu rouge de colère. Et le roi a aussitôt rédigé une lettre qui disait « Décapitez immédiatement celui qui apporte cette lettre, puis remplissez son cadavre de paille et renvoyez-le vers nous. » Il a remis la lettre à cette personne, à son favori, et il lui a dit « Apportez cette lettre à tel soldat. » Alors lui, il ne savait pas ce qu'il y avait dans la lettre. Et comment cet homme pouvait-il savoir ce qu'il y avait écrit dans la lettre? Alors il a pris la lettre et il s'est mis en route vers le soldat. Alors de son côté, le jaloux, celui qui faisait le hasad, l'envieux, il a pensé que peut-être le roi a voulu donner une récompense à cette personne. Il a dit « Non, je vais lui prendre ça aussi. » Comment ça? Ça n'a pas marché mon plan? Alors il a pris la lettre. Il lui a dit « Vous rentrez chez vous et moi je vais prendre la lettre, je vais la remettre au soldat qui a été désigné. » Alors maintenant, tandis qu'il avançait avec la lettre vers le soldat, il se disait lui-même « Dès que je vais remettre la lettre au soldat, il va me donner une grande récompense. » Mais hélas, à peine était-il arrivé auprès du soldat que celui-ci a lu la lettre et a posé son épée sur son cou. Alors l'homme s'est mis à crier de toutes ses forces que cette lettre n'était pas destinée à lui. Mais le soldat a répondu « C'est vous qui avez apporté la lettre et c'est votre mise à mort qui m'est ordonnée. » Alors le soldat lui a immédiatement coupé la tête. Allahu Akbar. Le lendemain, comme à son habitude, le favori du roi s'est présenté dans la cour royale. Et lorsque le roi l'a vu, il lui a demandé avec étonnement « Est-ce que vous n'étiez pas parti avec la lettre ?» Alors il a raconté toute l'histoire. Et le roi lui a dit « Cet homme disait à votre sujet, vous dites que ma bouche est d'une mauvaise odeur. C'est pour cela qu'en vous approchant de moi, vous avez mis votre main sur votre bouche. » Et l'homme a alors répondu au respecté roi, « Ce jour-là, j'avais mangé de l'ail cru et je voulais vous préserver de mon odeur. » Et à présent, l'histoire était devenue claire. Et en réalité, c'était cette même personne qui était la jalouse, qui faisait du hasad, qui était envieuse. Et il a reçu le châtiment de sa propre jalousie et a fini par périr. Allahu Akbar. Chers frères en islam, regardons cela.
Quel récit, quelle histoire plein d'enseignements. Celui qui se livre au hasad, à l'envie, à la jalousie, connaît une fin tout aussi terrible. Il brûle et se consume de sa propre jalousie. Il n'est pas bien à l'intérieur. Il nous est donc nécessaire d'accepter le rang qu'Allah Azza wa Jal a accordé à chacun d'entre nous, l'honneur qu'il a donné à chacun, ainsi que les biens, la richesse et les bienfaits qu'il a donnés à chacun. Soyons toujours satisfaits de la répartition voulue par Allah Azza wa Jal et ne soyons jamais jaloux d'une personne. Il est le maître généreux, celui qui accorde à qui il veut et à juste titre ce qu'il convient à chacun de recevoir. Il nous incombe de le remercier pour ce que nous avons et pour les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a donnés et ne jamais nourrir notre envie ou notre jalousie envers qui que ce soit. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, écoutons quelques hadiths maintenant sur la jalousie. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: préservez-vous du hasad, de la jalousie envieuse, car le hasad dévore les bonnes actions comme le feu dévore le bois. Allahu Akbar. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a également dit dans un autre hadith: celui qui fait du hasad, l'envieux, le colporteur de médisance, c'est-à-dire s'il fait des histoires derrière les dos des gens, et le devin, pas le divin, le devin, c'est-à-dire la personne qui prétend connaître l'invisible, qui est le voyant, disons, n'ont aucun lien avec moi. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Celui qui fait du hasad, le colporteur de médisance, celui qui rapporte des histoires pour faire des bagarres, et le devin, celui qui est le voyant, n'ont aucun lien avec moi, et je n'ai aucun lien avec eux. Allahu Akbar. Notre maître et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit dans un autre hadith: en vous se sont infiltrées les maladies des communautés précédentes, des ummas précédentes. Le hasad, la jalousie, le bourde, c'est-à-dire la haine, la rancœur. Elle rase. Je ne dis pas qu'elle rase les cheveux, mais elle rase la religion. Allahu Akbar. Le célèbre commentateur du Coran, Mufti Ahmad Yarkhan Naimi, rahmatullahi alayhi, explique ce hadith en disant que, c'est-à-dire qu'elles anéantissent la religion et elles anéantissent la foi à la racine. Il arrive parfois qu'une personne, sous l'effet de la haine ou de la jalousie, va abandonner jusqu'à l'islam. Et Shaitan lui-même a été frappé par ces deux maladies-là, par le hasad et par la haine, la rancœur. Allahu Akbar. Il est rapporté dans un autre hadith également: le hasad, c'est-à-dire la jalousie envieuse, corrompt la foi comme l'aloès corrompt le miel. Et toujours Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi alayhi commente ce hadith en disant que l'aloès est une sève solidifiée d'un arbre amer. Il est extrêmement amer. S'il se mélange avec le miel, alors la forte douceur et la forte amertume réunies produisent une saveur qui est exécrable, qui est dégoûtante, et qu'il devient difficile d'y goûter. Et de plus, tous deux réunis deviennent fortement nuisibles. Pris seul, le miel a ses bienfaits, et pris seul, l'aloès est également utile. Mais ensemble, ils ne sont pas bénéfiques. Bien au contraire, ils sont nuisibles. Dans un autre hadith, il est rapporté que dans le cœur d'un croyant, la foi et le hasad ne se réunissent pas. Dans le cœur d'un croyant, la foi et le hasad, la jalousie envieuse, ne se réunissent pas. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de ce vilain mal qui est le hasad, la jalousie envieuse. Pour se préserver de cette maladie du cœur, avant toute chose, repentons-nous, faisons le istighfar, sincèrement auprès d'Allah Azza wa Jal. Faisons dua auprès d'Allah Azza wa Jal, qu'il nous préserve par sa grâce du hasad, de cette mauvaise maladie. Soyons toujours satisfaits du partage qu'Allah Azza wa Jal a décrété. Il est le maître très généreux, détenteur d'une immense sagesse, celui à qui il a donné ce qu'il a donné, il l'a donné avec bon escient. Si nous avions été désignés de telle ou telle chose, nous l'aurions certainement reçu nous aussi. Si nous ne l'avons pas reçu, cela signifie clairement que cette chose n'est pas une bonne chose pour nous. Par conséquent, nous ne désirons pas des choses qui ne nous ont pas été accordées. Gardons à l'esprit les mauvaises choses et les méfaits du hasad. Souvenons-nous fréquemment de la mort et par sa baraka, nous serons délivrés du hasad, de la jalousie envieuse, ainsi que de nombreuses autres maladies du cœur, de vices et des péchés moraux, insha'Allah al-Karim. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le bienfait de mettre cela en pratique. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Pour terminer, inch'Allah, on va essayer d'apprendre une règle religieuse. La règle est la suivante. Sans excuse valable,
accomplir la prière en posant un bonnet chaud sur le front est répréhensible au degré de karaha tanzihi. On va essayer de comprendre cette phrase. Le froid est arrivé, mes chers frères, et en général, en hiver, on porte parfois un bonnet. Mais retenons bien cette règle dans la charia que porter un bonnet de telle manière que le front soit couvert et accomplir la prière dans cet état, sans nécessité, c'est-à-dire on n'a pas de maladie, on n'a pas de raison valable, alors cela est makruh tanzihi, c'est détestable, c'est réprouvé par la charia. Et si le bonnet est si épais que le front ne se pose pas correctement et que l'on ne sente pas la dureté du sol avec le front, alors la prière n'est même pas valable. Il est donc préférable d'écarter un tel bonnet du front, puis d'accomplir la prière. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le bienfait d'apprendre correctement les règles islamiques et de les mettre en pratique. Amin, bijahi khatam an-nabiyyin, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.